Méfiez-vous tout de même quand vous double slivez vos cartes, parfois ça demande un petit peu de doigté. Donc là par exemple, hop, je vais d'abord protéger ma carte avec la sleeve parfaite, et ensuite je vais vouloir la mettre dans la sleeve normale. Alors là parfois ce qui se passe, vous allez voir, peut-être que ça va pas le faire, j'espère que ça va le faire. Hop, regardez. Je vous montre ça de plus près. En fait ce qui va se passer c'est que la carte va s'échapper de la première sleeve et ça va créer de l'air ici. Donc après on va avoir un jeu, c'est absolument dégueulasse. Hop, regardez, voilà. Parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. Mais en fait tout simplement pour éviter ça, bah hop, vous commencez à enfoncer la sleeve tout doucement. Vous mettez votre doigt derrière comme ça là. Et hop, vous la glissez tout doucement sans l'abîmer. Alors ça fait un peu peur quand on regarde comme ça, on a l'impression que je suis en train de maltraiter la carte, mais alors pas du tout. Voilà, et là vous avez votre carte qui est bien protégée. Et alors là ça le fait pas, mais des fois vous aurez un peu d'air dans la carte. Vous sentirez comme ça en la touchant qu'il y a un peu d'air. Bah tout simplement vous la mettez sous le tas. Si vous êtes en train par exemple de sliver votre deck, bah hop, vous mettez la carte sous votre deck. Et de toute façon, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, quelques heures, l'air partira. Et la carte aura une épaisseur tout à fait normale. Autre petit détail sur les sleeves Perfect Fit, celles qui peuvent se loader sur le côté. Voilà, celles que vous pouvez rentrer sur le côté, bah, comme celle-là. Plutôt que de la rentrer par le haut ou par en bas, bah, vous le mettez par la gauche ou par la droite. Hop, donc comme ceci. Alors là, pour le coup, le problème dont je viens de vous parler n'arrivera pas parce que là, il peut pas y avoir d'air qui se crée, il n'y aura pas de jeu. Hop, vous la rentrez, tac. Et là, forcément, ça rentre tout seul. Voilà, parce que la carte peut pas sortir par en bas, donc forcément ça rentre tout seul. En revanche, après quelques années à utiliser des sleeves comme ça, je me suis aperçu d'un petit problème, notamment sur les cartes foil, que j'avais laissé dormir dans un classeur que j'ai ouvert quelques années après. Des cartes foil donc qui étaient à l'intérieur d'un sleeve side-loading et ensuite à l'intérieur d'un sleeve normal, et bah j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait beaucoup de ces cartes en fait qui étaient mordues sur les bords. Voilà. Sur certaines impressions, bah en fait j'ai retrouvé mes cartes légèrement abîmées parce que la sleeve en fait comprimait le bord comme ça. Alors pourtant vous voyez, hein, ça rentre nickel. Il y a même un tout petit jeu voilà de 0,5 mm où on se dit que normalement c'est ok. Alors pareil, hein, ça doit dépendre du type de print parce que vous savez que Magic, selon les tirages et selon l'endroit où les cartes sont imprimées, elles vont avoir peut-être un petit grammage un peu différent ou des textures un peu différentes. Donc ça joue aussi peut-être là-dessus, mais moi ça me l'a fait une fois, voilà, sur des cartes en plus qui valaient pas 1 ou 2 euros. Donc j'ai tout de suite arrêté de le faire. Voilà, les sleeves comme ça qui permettent de rentrer la carte par le côté, ça m'a un peu refroidi. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, peut-être que c'est arrivé qu'à moi, je sais pas, parce que j'ai pas vu de gens autour de moi à qui c'était arrivé. Cette vidéo vous a été présentée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes.